Alors, aujourd'hui, une vidéo pas comme les autres. Non, pas comme les autres. Comme vous voyez, on n'est pas dans un van, mais dans une pièce normale. Et le van est juste derrière. Et, ça- du coup, on a décidé de changer un peu de façon de voyager, entre guillemets, en Nouvelle-Zélande. On a fait tout le tour de l'île du Sud et on a quasiment tout visité, tout fait l'île du Sud. Et on l'a fait en à peu près 3 mois, tout ça. C'est pas dépêché, mais on n'a pas traîné non plus. Et on est très content de ça. Mm. On a voulu faire autre chose, on a voulu faire un voyage plus posé À et partir de maintenant. rencontrer des gens. Et c'est ce qu'on va faire occasionnellement, prochainement. Et du coup, on a fait le woofing pour ça. Oui. C'est quoi le woofing? Alors, le woofing, ou des fois on va entendre aussi LPX, mais LPX c'est plus le nom du site. En fait, le woofing, c'est un système d'échange où nous, en tant que voyageurs, on va aller chez des personnes, on va intégrer un petit peu leur famille, entre guillemets. En échange, donc nous, on va travailler pour eux, faire ce qu'ils ont besoin de faire, soit du ménage, de la peinture, du jardinage, s'occuper des animaux, ou bien plus du travail de ferme, etc. Et en échange, eux, ils nous logent ou ils nous nourrissent, ou les deux. Souvent, juste pour le logement, c'est 2 heures environ. Mais nous, on préfère logement et nourriture. Du coup, on travaille entre 4 et 5 heures en général pour pouvoir avoir ça. Ouais, en moyenne 4 heures par jour. Le travail qu'on fait ici, Oui. on a fait 3 trucs principaux. On a fait du ménage, on a nettoyé la cuisine, La cuisine, tout à les fond, vitres, l'intérieur des tiroirs, etc. les vitres, Mhm. une grande maison avec beaucoup de baies vitrées. Mm. Et le sol, voilà, aspirer et passer la serpillière. De ça, Des c'est choses la simples. première chose. Rien de particulier. La deuxième chose, on a fait du jardinage. Oui. Et c'était sympa. Et du coup, ils ont un très très grand jardin, énorme. Ils ont des animaux, genre des chevaux, des Ouais. vaches. C'est une famille avec trois enfants, papa, maman. Ils ont 10 hectares et ils ont construit leur petite vie là-dessus. Voilà. Et du coup, dans le jardin principal de la maison, on va dire, il y a 4 carrés de potager. Et du coup, des racines tout, parce qu'elle était un peu délaissée, tout ça. On a tout enlevé, déraciné, tout ça. C'était sympa. Oui, c'était cool. Et donc ça. Ensuite, Troisième on a chose. fait ouais, il y avait une livraison de bois. Oui. Et pour la fête de cheminée, on a tout rangé à l'abri. Et en plus de tout ça, on a aussi s'occupe un peu des chevaux. Ils ont des chevaux, on les met dans le parc derrière Un paddock. ou dans le paddock à côté, tout ça. On leur donne du foie, on ramasse les crottes, Juste tout ça. 2 heures le matin, on les met dans l'herbe pour qu'ils puissent manger de l'herbe verte. Après, on les ramène dans le paddock et le soir, on les laisse 3 heures, je crois. Oui, Environ 3 heures, on les emmène de l'autre côté de la maison. Et en fait, c'est là où il y a de l'herbe aussi, où ils peuvent manger de l'herbe. Et on les ramène le soir pour dormir dans le paddock. voilà, donc c'est notre petit travail de roofing. On va vous mettre des petites vidéos. On compte combien faire des roofings? Alors là, on en a fait un. On compte le faire occasionnellement, mais c'est vrai que ces prochains moments, on va en enchaîner pas mal. Là, on en a fait un, donc à Christchurch. Ça nous permet de pouvoir travailler un petit peu en étant logé, nourri. Et en même temps, on visite Christchurch. Voilà, c'est ça. Donc là, ça va être la fin. Ensuite, on va commencer à remonter tout doucement et on va aller à Tasman. Faire un woofing à Tasman. C'est à 25 minutes de Nelson. Oui. Pour pouvoir visiter le Peanut Butter Factory, Entre autres. Et puis faire quelques petits trucs qu'on n'a pas pris le temps de faire. Voilà, peut-être des balades, des petites randonnées, des choses comme ça. Ensuite, on prendra le ferry et on compte en refaire un pendant 2 semaines à peu près. à Tauranga. Tauranga. Sur l'île du Nord. Oui,
Ce Presque sera non. fini les décides. Oui, ce sera fini. Plus d'aller-retour. Plus de retour en arrière. Et puis après, on compte peut-être en faire un vers Wellington, parce que c'est une ville et c'est plus confortable que dans un van pour se garer. Mais parce que dans un van, le Nouvelle-Zélande, c'est vraiment super pour les campings, pour camper un peu partout dans le pays. Il est vrai que dans des grandes villes, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, Wellington, ça va être compliqué aussi. Et c'est une ville aussi très pluvieuse. Et du coup, ben, on va se mettre un peu à l'abri. Mais ça sera plus tard. Plus tard. Voilà. Et puis après, peut-être en refaire un ou deux, mais pas plus, parce qu'on veut quand même garder un petit peu cet esprit de van life. Si on a acheté le van, Oui, c'est bien pour sûr. pouvoir voyager en van life, mais c'est juste pour aussi pourquoi faire du LPX. Donc ça va représenter entre un mois et demi de woofing dans l'année, à peu près. Ben, c'est notre façon de voyager, de rencontrer des gens, de s'intégrer à Des leur locaux. culture. Hein? Des locaux. Oui, de s'intégrer à la culture, à leur mode de vie, tout ça. Et c'est super sympa. Et quoi d'autre? Ça nous permet aussi d'un petit peu d'économiser, parce que du coup, on utilise moins d'essence, moins de nourriture, et ça nous permet de faire des petites activités qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, comme là le jardinage, s'occuper des chevaux. Et puis comme ça nous fait un petit peu économiser sur cette partie-là du voyage, mais c'est surtout pour pouvoir rencontrer des locaux, vivre avec eux, et vraiment voir la culture néo-zélandaise, ce qu'il en est. Et puis faire partie un petit peu de leur vie, de leur famille, partager un bout de chemin avec eux, on va dire. Ouais, c'est sympa ça. Et du coup, là, comme on disait, il a une grosse maison et c'est une famille de 5 personnes. Avec les parents, 3 enfants. La plus jeune, elle a 12 ans. Et le plus âgé a 17 ans. Puis il y a deux chiens, il y a 3 moutons, quelques cochons, 2 vaches et 3 chevaux. Et c'est plutôt pas mal, ça fait... Ouais, c'est une ferme quoi. Ouais, ça fait un peu comme une ferme. Il faut du miel eux-mêmes. Oui, ils ont même des abeilles, quelques ruches, ils font du miel eux-mêmes. Ils sont assez autonomes aussi, même niveau énergie, ils ont des panneaux solaires. Là, on est dans un appartement qui est vraiment proche de la maison. Oui. Donc après, c'est pareil, ça dépend dans les woofings. Soit on a juste une chambre qui est dans la maison, soit on a un petit appartement en dehors. Là, on a la chance d'avoir un petit appartement et c'est pareil, ils sont autonomes parce que l'évier de la salle de bain et de la cuisine, en fait, l'eau est récupérée pour aller dans les toilettes. Ouais, c'est cool ça. C'est cool. C'est une belle maison qui a été construite en 2011. Oui, en 2011, juste après le tremblement de terre de Christchurch. Voilà. Du coup, on espère que notre façon de voyager occasionnelle en LPX, en woofing, vous plaira. On va vous partager ça et puis peut-être qu'on vous fera une vidéo une semaine avec nous en LPX pour vous montrer vraiment ce qu'on fait. Là, on va vous mettre quelques images, mais pour vous montrer vraiment ce qu'on fait en LPX plus en détail plus tard. Voilà. Salut. Winston, tu connais ton nom, hein? Ouais. Il est fou. Le cul. Tu l'as énervé là. Le cul, come. Sit. Down. Le cul, down. Roll over. Alors,
Grosse racine à lever. Ah. On est costaud, je crois. Hein. Ah. On l'a fait. Et c'est pas fini, hein. C'est où, là. On l'a fait. Une.